Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va discuter d'un sujet important, la lunaison, donc la nouvelle lune, qui aura lieu le 4 août dans le signe du Lion. Et j'ai choisi un film, comme vous connaissez déjà, la méthode consiste à trouver l'analogie et les symboles euh, qu'on pourrait attribuer au climat astrologique d'un moment précis. C'est pas une méthode scientifique, certes, c'est comme quand on regarde un tableau et quelqu'un voit la mer avec les vagues, l'autre voit le ciel, le troisième peut voir quelque chose, voilà. Mais des règles existent en astrologie, elles sont assez flexibles et souples, mais elles existent quand même. Donc, il y a des aspects, conjonctions, oppositions, carrés, etc. Et pourtant, il y a aussi une signification universelle. Par exemple, le carré symbolise le combat, le dynamisme, l'activité, la passion, la nécessité à se bouger, agir, résoudre, trancher les oppositions. C'est intégrer les deux pôles opposés et en apparence forcément incompatibles, mais les faire fonctionner ensemble. Et la conjonction, c'est la puissance doublée de chaque planète qui rentre dans cet aspect. Et ensuite, on a les trigones, symbole de chance, de facilité, d'opportunité, mais aussi de paresse, de procrastination, d'un côté épicurien poussé à l'extrême, etc. Et donc, la nouvelle lune, je regarde tout de suite quels sont les aspects. Sur 12 degrés du Lion, donc le 4 août, et on a Mercure qui va devenir rétrograde le lendemain sur 4 degrés de la Vierge. Donc, il va retourner en Lion, ce Mercure. Et donc, cet été, ce sont les natifs du signe de la Vierge et du signe du Lion qui seront concernés au niveau de leur déplacement, de leur mental, de leurs écrits, documents, etc. Et donc, il est apparemment déconseillé de signer quoi que ce soit avec cette rétrogradation de Mercure, donc du 5 au 29 août. Dans la mesure du possible, il faut s'abstenir de démarrer de nouveaux projets, signer un contrat de bail, d'achat, prendre un crédit ou se marier, par exemple, parce qu'après, on peut avoir du mal à, disons, substituer cette lacune qu'on corriger ou modifier, ou on peut avoir vraiment fait du mal à se... Donc on peut rester coincé dans une situation assez compliquée quand on signe pendant les rétrogradations de Mercure. Mais cette nouvelle lune en Lion, il n'y aura pas de rétrogradation de Mercure, mais comme il se prépare à devenir, à entamer cette marche en arrière, alors c'est valable pour autant. Donc il sera dans l'ombre de sa rétrogradation et ça c'est pas évident quand il s'agit de nouveaux projets, de contrats, d'opportunités à saisir. C'est plutôt le moment de reculer et mentalement de se cloîtrer un peu, de s'isoler, de se focaliser en silence, en solitude, d'écouter ses intuitions, de comprendre certains enseignements et apparemment de ne pas brusquer les choses. Les rétrogradations nous, apprend, nous apprennent
la patience, l'analyse et une vue globale plus profonde, plus lucide. Mais les actions, les entreprises au sens propre sont déconseillées. Donc, Vénus en Lion, c'est un symbole de l'amour et de l'amour propre assez valorisé. Donc, ça semble banal, mais celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Ça aurait pu être un résumé de cette Vénus en Lion. Donc, que ce soit au natal ou dans un thème horaire ou dans une analyse de la nouvelle lune ou quelque chose du genre. Donc, Vénus en Lion a toujours besoin d'aimer et de briller et de s'affirmer par le biais de cet amour qu'elle donne. Elle veut donner et recevoir un amour pur, noble, sincère, donc privé de quelques intérêts banals, comme échapper à la solitude ou sentir bien entouré ou donc Vénus en Lion symbolise un bon cœur et symbolise aussi le goût de profiter de la vie ensemble. Donc pendant cette période avec Vénus en Lion, par exemple, tout ce qui nous semblait un peu trop mondain, un peu trop flashy, ça peut devenir normal, disons. Ces périodes Vénus en Lion, on aborde la vie différemment. On veut embellir, soit son allure physique, soit son espace, soit rajouter quelque chose de brillant, au sens propre, au sens figuré, oui. Et Mars en Gémeaux, un côté bavard, un esprit de polémique, un goût de découvrir de nouveaux horizons, et je dirais Mars en voyage a une propension à voyager mentalement. Et à travers le temps et l'espace, avec ce Mars en Gémeaux, donc géré par Mercure. Jupiter également en Gémeaux, Saturne en Poisson, Jupiter sur 14 degrés, Gémeaux, Saturne 18 degrés Poisson, rétrograde, et on a un carré entre ces deux astres. Neptune, Uranus 26 Taureau, Neptune 29 Poissons, Pluton 0 Verseau rétrograde. Par rapport aux aspects, nouvelle lune, donc sextile à Mars, nouvelle lune, sextile Jupiter, Jupiter carré Saturne et Vénus carré Uranus. Ce sont les aspects majeurs. Peut-être qu'il y a aussi quelques aspects mineurs, mais je n'en tiens pas compte ici. Donc, quand on parle du signe du lion, on évoque immédiatement les stars, le show business, la scène, les jeux, les applaudissements, le public reconnaissant, les talents artistiques. Donc on a avec le signe du lion une connotation de podium, de l'affichage et de la représentation d'une meilleure expression de soi, que ce soit au niveau physique ou au niveau intellectuel. Donc on veut
se montrer dans la meilleure lumière. Donc, c'est un, je dirais, un critère de cette Vénus en Lion qui ne se contente pas de résultats médiocres, de rapports tièdes, des choses basées sur un intérêt banal. Donc, cette Vénus en Lion, elle est également, donc, je parle tellement de cette Vénus en Lion parce que c'est la nouvelle lune en Lion, donc on a une forte connotation soleil, feu, Lion, chaleur, convivialité, générosité, bienveillance, noblesse, dans le comportement, dans l'esprit, dans la façon d'aborder les autres, de nouer les rapports avec les autres. Donc, on a des critères élevés, on veut du meilleur pour soi-même, on veut se dépasser, on veut, on veut donc rayonner, et montrer cette idée de rayonnement, d'épanouissement. Et j'ai choisi un ouvrage que je trouve déjà à partir du titre Les hommes préfèrent les blondes, un film américain de Howard Hawks, sorti en 1953 avec Marilyn Monroe et Jane Russell, deux actrices peintureuses, jolies, deux stars du cinéma américain. Et donc le film, en dépit de cette idée que le monde matériel, l'avidité, l'aspect arriviste d'une bimbo fait bouger donc la trame du film, en dépit de cette idée préconçue et de ces préjugés sur les blondes, paradoxalement, le film nous montre une satire des rapports hommes-femmes, où les hommes sont toujours comme des toutous, obéissants et forcément moins intelligents, moins débrouillards, moins... et moins compétents que les femmes qui, enfin, tiennent les ficelles et aboutissent à tout ce qu'elles entreprennent. Donc, Marilyn Monroe qui joue le rôle d'une danseuse, Lorelai Lee et Dorothy, c'est Jane Russell. Donc, ces deux amies en apparence, chacune ayant un caractère différent de l'autre, c'est en fait cette idée de copinage et de différence intégrée, assimilée, ces petites divergences évoquées par Mars en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux. Donc c'est ça, cette idée de la différence, mais aussi de la compatibilité. Vous voyez, un Gémeaux, ça paraît double, ça paraît différent à l'image de deux jumeaux, souvent identiques, mais forcément pas toujours complètement les mêmes. Et c'est pareil dans la symbolique Gémeaux, il y a cette notion de dualité, même de duplicité parfois. Et en même temps, l'idée de complémentarité. Quelle que soit l'opposition, la différence qui sépare deux individus ou deux projets, on peut toujours trouver quelques fils rouges qui relient ces deux univers
d'apparence incompatible. Et donc, ces deux amis partent en croisière en France. Elle monte à bord d'un bateau, et là on voit plein de coups de théâtre et plein de situations drôles, et donc c'est une comédie musicale, parce que un genre qui forcément qui aussi représente cette idée du signe du lion. Donc la danse, le chant sont les arts où l'on participe au niveau sensoriel davantage que quand il s'agit d'une peinture ou d'un tableau ou d'un autre art quelconque. Vous voyez, donc, et la danse et le chant célèbrent le mieux la vie. Aussi, c'est ça, Lyon. Donc, deux danseuses et chanteuses qui débarquent à Paris grâce au financement de ce voyage effectué par un fiancé richissime de Lorelai Lee. Et là, ça se complique un peu parce que elle souhaite épouser un homme riche qui lui offrirait des diamants, étant donné que les diamants sont les meilleurs amis d'une femme. Et donc, son ami n'est pas du tout de cette, disons, elle n'a pas du tout les mêmes points de vue, et elle tombe amoureuse effectivement des hommes sans un sou. Et pourtant, vous voyez, comme dans la vie, parfois il faut la différence pour faire un tour. Et donc, il y a plusieurs aventures et coups de théâtre et tournures soudaines. Ça, c'est Vénus carré Uranus, les coups de théâtre, les changements brusques, ce qu'on ne peut pas anticiper, prévoir, parfois même pas deviner. Donc, quelques situations aléatoires qui arrivent chambouler les données et qui ramènent une autre suite à quelques événements, quelques processus. Et donc, elle côtoie des hommes et elle flirte plus ou moins toutes les deux, mais on voit aussi une idée de la suprématie de la femme. Et, disons, alors que normalement, la réputation de Marilyn Monroe était souvent d'une frivolité, d'une superficialité inédite, alors que normalement il se cachait une autre personnalité beaucoup plus profonde. Elle était du signe des Gémeaux. Bref, voilà, avec le Gémeaux, on voit une chose alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de complètement différent. Et c'est ça, Mars et Jupiter en Gémeaux. Donc, je dirais que avec ces sextiles de nouvelle lune à Mars et Jupiter, il y a une dose d'insouciance qui émerge à la surface, alors que derrière ces images de facilité, de superficialité, il y a quand même un travail soit intellectuel, soit une étude, une recherche, il y a quelques efforts sérieux. Vous voyez, donc pendant cette nouvelle lune, tout peut sembler facile et
brillant et alléchant de distance, mais en fin de compte, il y a aussi un peu de travail et d'effort derrière ces images frivoles. Donc, avec le signe du lion, on a la notion du luxe, de la richesse, de l'opulence, de la prospérité, du succès, des choses qui ne sont pas, voilà, qui n'appartiennent pas aux produits de la première nécessité, c'est quelque chose d'autre. Donc, art, mode, bijoux, spectacle, scène, sport, jeux, et tous les endroits où on peut s'amuser, se divertir. Donc, bar, restaurant, discothèque, cinéma, théâtre, vous voyez. Donc, c'est une période effectivement de s'extérioriser, tout simplement. Faire des choses qui nous rendent contents ou heureux. Profiter de la vie, s'acheter quelque chose de beau, fréquenter des amis, si pendant l'année on n'a pas eu trop de temps pour se consacrer à nos amis, alors ça, on pourrait rattraper ces périodes où on ne voyait pas suffisamment nos amis. Donc, d'autant plus que, comme j'ai déjà dit, les planètes en Gémeaux soulignent cette idée d'amitié, de partage, de complicité, de deux personnes ou d'un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts, qui s'éclatent ensemble. Et, donc, Jupiter-Saturne, dans le film concrètement, ça pourrait être l'opposition du père de ce jeune fiancé emporté de Marilyn Monroe qui s'oppose à ce mariage de son fils avec Lorelai. Et c'est une contrainte générationnelle, donc un obstacle posé par posé par quelques autorités, quelques structures sociales, quelques hiérarchies, quelques obligations par rapport à la loi, quelque chose du genre. Donc, on doit dépasser ou maîtriser ou s'adapter à ces restrictions, limitations posées par la société. Donc, ça peut être un aspect, étant donné que Saturne est en Poisson, Jupiter est donc un Gémeaux, ça peut donner la conscience qu'une structure invoquant l'autorité est déjà faible, qu'elle ne peut plus tenir, qu'elle est complètement creuse dedans. Ce Saturne en Poisson rétrograde en plus, donc c'est la dissolution de ces structures évoquant quelque chose de sérieux, quelques pouvoirs, quelques règlements, quelques obligations, vous voyez, donc on voit que en fait c'est très défaillant, c'est très fissuré. Et Jupiter en Gémeaux, ça pourrait donner une idée que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est d'apparence un peu immature, un peu insolent,
insouciant, ça peut remporter la victoire sur ces structures rigides, mais complètement délabrées, qui pourraient s'effondrer à tout instant. Donc, dans le film, bien sûr, elle épouse son fiancé malgré l'opposition de son père, et donc il y a une remarque aussi géniale que l'anecdote attribue à Marilyn Monroe en personne quand elle dit à son père: je peux être intelligente quand c'est nécessaire, s'il le faut, mais généralement les hommes, la plupart des hommes n'aiment pas ça. Vous voyez, donc Mercure en Vierge, ça pourrait être ça. Un Mercure très astucieux, très débrouillard, très souple, et capable même de se faire passer pour un abruti, pour un idiot, pour un imbécile, pour aboutir à ses fins. Et même ces Mercure en Gémeaux et en Vierge sont les gens qui sont très très doués au niveau de leur parole, éloquents, capables de vous enrouler dans la farine s'ils veulent, si ça leur arrange. Donc, mais bien sûr, on ne doit pas généraliser. Moi, j'ai Mercure en Vierge, mais chez moi, ça s'est manifesté en tant que traduction, travail, beaucoup de travail par écrit, en fait. C'est ça aussi. Alors que Mercure en Gémeaux pourrait représenter plutôt une propension à s'exprimer par la parole. Ça pourrait donner, par exemple, journaliste ou interprète ou enseignant, ou les gens qui travaillent beaucoup, guide touristique ou quelque chose du genre. Alors que Mercure en Vierge, ça pourrait donner les notaires, les traducteurs, les écrivains. Donc, je crois que j'ai bien expliqué. Donc, l'idée du lion, c'est de cette nouvelle, c'est de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Devenir la star dans sa propre vie. Devenir cette vedette chouchoutée. Se gâter soi-même, s'offrir des plaisirs. Se dire je le mérite, j'ai le droit à profiter de la vie, je le souhaite, m'offrir quelque chose de beau, et c'est ce que je vais faire. Donc il n'y a pas, sauf ce carré Saturne, Jupiter-Saturne et Vénus-Uranus en carré, mais comme j'ai déjà expliqué, ça peut donner un côté imprévisible, imprévu, des changements de la situation, mais en globalité, ce n'est pas un aspect, disons, redoutable. Je ne vois pas. On l'attribue souvent à l'astrologie en tant que rupture sentimentale, en tant qu'infidélité, en tant que saturation par un cadre établi, des relations structurées, trop conservatrices, où l'on a des rôles bien définis, homme-femme. Vous voyez, donc Vénus carré Uranus sont aussi les amours insolites, ou les endroits insolites où on peut tomber amoureux. Connaître quelqu'un par internet, ou transformer l'amitié amoureuse en une liaison, ou
connaître quelqu'un par le biais de ses amis ou tout simplement rester libre tout en s'engageant. Donc forcément, avec cet aspect, on n'a pas trop envie de se marier, de signer le contrat de mariage, des choses comme ça. On préfère la liberté. Mais ça n'exclut pas la possibilité de réaliser quelques projets sérieux, bien sûr. Mais il faut aussi prendre en considération le côté aléatoire. Et évidemment, faire notre allié et non craindre la nouveauté et la surprise. Avec ces aspects tendus de Vénus-Uranus, donc profiter de l'inconnu, de l'imprévisible et du hasard. C'est ça, en fait. Le hasard qui peut nous montrer des voies insoupçonnées pour notre réussite, pour notre développement personnel, pour notre évolution. Donc, c'est une période de se rapprocher de ses amis, de profiter de la vie, de s'amuser, de sortir davantage. Et apparemment avoir le temps, la disponibilité pour ses loisirs, pour ces choses créatives, artistiques qu'on aurait pu négliger pendant l'année parce qu'on n'avait pas assez de temps, on n'avait pas de compagnie pour tenter quelques aventures, quelques voyages exotiques, quelques escapades un peu farfelues, mais dont la fraîcheur peut nous ressourcer. C'est ça, avec ce climat astrologique. Donc, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe du Lion. Et je vous dis à très bientôt.